Comment vous faire voler de l'argent très simplement et en toute impunité? Lorsque vous réalisez certains travaux chez vous, notamment les très coûteux travaux d'économie d'énergie, tels que l'isolation ou le changement d'une chaudière, alors vous avez droit à différentes aides. Ces aides publiques sont bien connues, elles prennent la forme d'un crédit d'impôt, d'un prêt à taux zéro ou plus généralement du taux de TVA réduit à 5,5%. Demandez à l'entreprise que vous avez choisie pour réaliser vos travaux, elle vous expliquera probablement en détail le fonctionnement de ces coups de pouce et comment les obtenir. Mais il y a une aide dont elle ne vous parlera certainement pas. Il s'agit d'une prime qui peut prendre la forme d'un versement cash ou de bons d'achat à valoir dans les grandes surfaces. Le montant de cette prime n'est pas anodin puisque, selon l'importance de vos travaux et de votre département d'habitation, elle peut varier de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. En moyenne, cette prime s'élève à 1 396 € que vous pouvez récupérer, à condition d'en connaître l'existence avant de lancer vos travaux. Sinon, il est bien probable que vous ne voyez jamais la couleur de cet argent. Pourquoi ? Parce que contrairement aux autres aides publiques, cette prime, rendue possible par une loi entrée en vigueur en 2006, cette prime n'est pas forcément attribuée à la personne qui paye les travaux. Cette aide est liée au chantier, si bien que n'importe qui prenant part à vos travaux, comme un artisan ou un architecte dans le cadre d'une grosse rénovation, peut demander la prime à votre place. C'est le premier qui parle qui gagne. Autrement dit, celui qui réclame l'argent ou les bons d'achat en priorité emporte le lot. Nous avons tenté l'expérience en contactant par téléphone 15 artisans installés dans toute la France. Sur ces 15 entreprises ayant pignon sur rue, seules 2 nous ont spontanément parlé de cette prime et expliqué comment nous pourrions la récupérer. Et les 13 autres? C'est simple. Ils ont soit fait mine de ne pas connaître cette aide, soit carrément menti pour dissuader le client de la réclamer. L'un d'eux, très hésitant, a fini par avouer l'existence d'un détournement généralisé. Écoutez. D'accord. En fait, vous ne parlez pas de vos primes à vos clients? Enfin, En fait, nos fournisseurs nous avaient demandé de le faire, etc. Oui. Mais comme vous l'avez compris, on se voit mal dire, soit mentir à notre client en indiquant pas qu'il y a des primes, parce que de toute façon, pour avoir cette prime, il faut qu'il y ait une signature de l'installateur et du client. D'accord. Ce qui est faisable. Donc ça, nous, ça rentre pas dans notre démarche. C'est-à-dire que soit la prime, on la garde entièrement, mais à ce moment-là, il faut mentir à notre client. Ah. Mais pour mentir, c'est pas possible, il faut qu'il signe. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'au final, c'est lui qui va... le client, il va dire oui, on veut la prime entière. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, vous voulez me dire c'est soit vous qui gardez la prime, soit c'est le client. Mais il faut faut se mettre d'accord. C'est-à-dire que nos concurrents, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la prime entièrement. Cet artisan oublie juste de préciser que la plupart des entreprises mentionnent sur leur devis ou bon de visite que le client renonce à sa prime. C'est évidemment écrit en tout petits caractères et dans un jargon incompréhensible pour le commun des mortels. Vous signez le devis et hop, sans le savoir, vous venez de vous faire voler. Dans notre nouveau dossier, Les emmerdeurs numéro 243, nous vous donnons le mode d'emploi pour éviter de vous faire chipper cette prime et pour la réclamer auprès des prestataires les plus généreux. Un outil de calcul unique vous permet d'estimer en quelques clics le montant du chèque ou des bons d'achat, je vous rappelle que vous avez le choix, que vous pourriez recevoir en fonction de votre chantier. Même si vous n'avez pas de travaux à réaliser, amusez-vous à calculer le montant de cette prime secrète que vous risqueriez de perdre, faute de la demander à temps. Vous allez voir, la somme est souvent édifiante. Et si vous projetez des travaux à court, moyen ou long terme, qu'importe, alors ce dossier vous est franchement indispensable.